Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football et je vais vous présenter le match Montpellier-Nantes qui a lieu ce dimanche 15 janvier à 15 heures pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Donc je vais vous donner tout plein d'informations. On va voir les classements des deux équipes, on va voir aussi les joueurs des deux équipes dans les 10 meilleurs buteurs du championnat et les 10 meilleurs passeurs si on a. On va voir aussi les résultats des équipes, des deux équipes sur les 10 derniers matchs et voir la forme un peu du moment. On va voir les compos d'équipe avec les stratégies et compos probables parce que bien sûr d'ici le début du match, tout peut changer comme la stratégie, mais on va essayer de voir un maximum d'informations. Alors, Montpellier, c'est le 15e du championnat qui reçoit Nantes le 14e, donc un duel de bas de classement, on va dire. Montpellier a 17 points en 18 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 11 défaites, 28 buts pour, 37 contre, moins 9 de goal average. Ils ont perdu 11 fois en 18 matchs. Nantes a 18 points, 1 point de plus. 3 victoires, 9 nuls, 6 défaites. Ils ont perdu 5 fois de moins, mais ils ont qu'un point de plus. C'est invraisemblable, sauf que Nantes a fait 9 matchs nuls. Comme quoi, ça paye pas les matchs nuls, hein, qu'un seul point, alors que la victoire, c'est 3 points. Nantes a 18 buts marqués, 24 encaissés, moins 6 de goal average. Nantes marque beaucoup moins de buts que Montpellier, par contre. On va aller voir. Il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 10 meilleurs buteurs et les 10 meilleurs passeurs. Donc là, on va passer rapidement, hop, sur les 10 derniers matchs. Alors, ça va permettre un peu de voir la tendance et surtout de voir la forme du moment des deux équipes. Alors, Montpellier, c'est seulement une victoire, de nul, 7 défaites, 8 buts pour, 20 contre, moins 12 de goal average. Ils ont fait qu'une victoire à Lorient le 29 décembre. Après, ensuite, c'était juste après la trêve. Ensuite, ils ont perdu contre Marseille 1-2 à la maison. Ils ont perdu à Pau en Coupe de France, une des deux. Ils ont perdu à Nice 6 buts à 1, Montpellier. Alors, ça va pas du tout en ce moment. Ils sont vraiment sur une mauvaise phase. C'est quand même à souligner. Là, c'est pas, ouais, c'est pas folichon, on va dire. Et de son côté, Nantes, c'est le contraire. Ils ont fait 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite. Alors, Montpellier a fait une victoire, Nantes, une défaite. 11 buts pour, 6 contre, plus 5 de goal average. Ils ont pris que 6 buts, Nantes, dans les 10 derniers matchs. Alors c'est quand même. Alors depuis la reprise après la trêve, ils ont fait 0-0 à 3. Ils ont gagné 1-0 contre Auxerre, ils ont gagné 2-0 à Vire et ils ont aussi fait 0-0 contre Lyon. Ils n'ont pas pris 4 buts, ils n'ont pas pris de but dans les 4 derniers matchs. Donc c'est quand même à souligner. On a d'un côté Montpellier qui vient de se prendre des cartons et qui ne fait pas des bons matchs. Et de l'autre côté, on a Nantes qui prend pas de but. Alors, par contre, ça joue à Montpellier, hein. Est-ce que ça va être un avantage pour Montpellier, pour Nantes? Ça va être à voir. En tout cas, c'est vrai que Nantes est plutôt solide sur ses derniers matchs. On va aller voir les compos d'équipe. Probable, parce que tout peut changer, hein. Même les joueurs, au dernier moment, il peut y avoir des changements, des blessés, enfin tout peut changer. Donc Montpellier, c'est du 4-2-3-1 avec gardien Homelin, défense Sako, Julien, Esteve, Mahou, ça, milieu de terrain défensif Ferry Leroy, milieu de terrain Ailier, milieu de terrain offensif Nordin, Savanier, Mavididi, attaquant Wai. Ok, et Nantes c'est la même tactique. Alors il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec cette tactique maintenant, ce fameux 4-2-3-1 avec gardien Lafont, défense Traoré, Castelletto, Giroto, 111, milieu défensif Chirivella, pardon, Sissoko, milieu offensif et ailier Simon Blas, Guessant et Mohamed en attaque. A priori, c'est une nouvelle tactique qui est utilisée par la plupart des équipes parce qu'elle permet de s'équilibrer entre l'attaque, la défense. Elle permet aussi de jouer en contre-attaque. Elle permet aussi de jouer, d'avoir de la possession de balle. Bon, c'est une tactique intermédiaire. Voilà, c'est utilisé par beaucoup de monde, mais les deux équipes en tout cas utilisent la même tactique. On peut voir que pour Montpellier, c'est moins parlant que pour Nantes. Nantes réussit mieux à jouer puisqu'ils n'ont pas pris de but depuis 4 matchs, alors que Montpellier, sur ces mêmes matchs, on a pris 10. Alors, ils n'ont pas pris il y a 4 matchs, mais là ils en ont pris 10 en 3 matchs. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Ça va être une rencontre intéressante parce que là ça va permettre de voir qu'est-ce qui peut se passer dans ce type de cas, ce que Montpellier va ressaisir. Est-ce que justement Nantes va continuer sur sa lancée parce qu'ils étaient derrière Montpellier et ils sont passés devant là, avec les bons résultats qu'ils viennent de faire. En tout cas, bah, écoutez les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 15 janvier à 15 heures pour le match de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Montpellier le 15e qui reçoit Nantes le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.